Hello hello et bienvenue dans notre weekly vlog où on partage avec vous nos aventures d'expat aux États-Unis. Après 18 mois de road trip à travers le pays, on attaque une nouvelle étape de notre vie, l'achat d'une maison. Et vous l'avez vu, la semaine dernière, on a fait une offre qui n'a malheureusement pas abouti. Alors les recherches continuent pour trouver notre nouveau chez nous. C'est reparti pour une série de maisons portes ouvertes. On arrive à peine, on enchaîne direct. On est arrivé hier, et premier du lendemain direct, on visite. Il y a vraiment de tout en ce moment sur le marché. Certaines rénovées avec goût et d'autres un peu moins. Et si on vous emmenait dans une maison typique américaine comme on les aime? Voilà, celle-là. Donc en fait, il y a c'est dans le coin, il y a tout un terrain autour et c'est à la méthode américaine quoi. Le terrain, la plupart c'est ça. Donc si tu peux fermer, c'est bien. Si tu laisses ouvert, c'est un peu dommage quoi. Tu perds de l'espace. C'est une maison assez originale avec haut de plafond. Et alors surtout, ils ont une master bedroom dans le garage. C'est hyper sombre par contre, mais c'est immense quoi. Très américain, c'est pas du tout notre style. Il y a 3 chambres, 3 salles de bain, 2, 3. Et en fait, il n'y a pas de jardin, quoi, clairement, parce que voilà, c'est un tout petit bout d'herbe là, mais tu peux pas y accéder. Et la grande Florida Room, c'est comme une véranda en fait. Voilà. Bon, clairement, celle-là, elle n'est vraiment pas pour nous. En attendant, suite à de nombreuses questions que vous nous avez posées, on voulait vous faire un petit récapitulatif des 3 grandes étapes à mettre en place avant d'acheter une maison aux États-Unis. Et pour ça, je laisse la parole à Jérémy. Salut la compagnie! On profite d'une petite balade à la plage pour vous raconter un peu les choses importantes quand on achète une maison aux États-Unis, surtout en cette période où le marché est quand même assez tendu. Dire ce qui est, c'est pas facile d'acheter une maison en ce moment. Donc on va faire ça, on va diviser ça en 3 points. Premier point, il faut avoir un bon credit score et des bonnes réserves de cash. Donc le credit score, si vous ne savez pas ce que c'est, aux États-Unis c'est la base à peu près de tout. Une fois que vous avez votre numéro de sécurité sociale aux États-Unis, le deuxième truc le plus important c'est le credit score. C'est un score qui est sur 850. À chaque fois que vous faites une transaction aux États-Unis, c'est reporté à ce qu'ils appellent un crédit de bureau. C'est vraiment, ils enregistrent toutes les transactions. Est-ce que vous payez votre loyer à temps? Est-ce que vous payez vos factures à temps? Est-ce que vos cartes de crédit, ici c'est des vraies cartes de débit, de crédit à débit différé. Et donc si vous payez bien votre facture de carte de crédit à temps, c'est pareil, tout ça c'est noté sur votre crédit et plus vous le faites et plus vous êtes malin dans la gestion de votre crédit, plus votre score monte. Donc pour info, un bon crédit score c'est au-dessus de 750, nous on est à peu près à 800, donc on a un très très bon crédit score, forcément on n'a pas de dette, donc ça se passe plutôt bien. Donc deuxième point je vous disais, c'est d'avoir des bonnes réserves de cash, ça c'est hyper important parce que donc, le down payment pour une maison c'est entre 3 et 20%. À partir de 20%, vous payez plus ce qui s'appelle la PMI. Donc là, c'est une assurance sur le loyer, enfin sur le prêt quoi. En fait, si vous amenez moins de 20%, vous devez payer cette assurance. Si vous amenez plus de 20%, vous n'avez pas besoin. Mais maintenant, vous n'êtes pas obligé d'amener jusqu'à 20%. Nous, clairement, on va pas le faire. 20% d'une maison à 500 000 $, c'est 100 000 $, c'est beaucoup trop à apporter en cash. Je préfère laisser mon argent placé là où il est. Donc on va amener entre 3 et 5%, ça dépendra de la maison, ça dépendra s'il y a des travaux à faire par exemple. On se gardera un petit peu de cash et on mettra moins d'apport initialement. Deuxième point, c'est hyper important de choisir un ou plusieurs agents immobiliers. Alors ça, honnêtement, ce qui est cool c'est que c'est comme en France, hein, l'agent immobilier, vous ne le payez pas directement, en fait vous le payez une fois que vous avez acheté votre maison, c'est sur la commission. En fait entre lui, le courtier et l'agent immobilier du vendeur, ils vont se partager les frais, mais ça n'augmente pas les frais pour autant. C'est pas parce que vous avez un agent et que le vendeur a un autre agent qui vont doubler les frais. En fait les frais sur une maison c'est un taux fixe et c'est juste qu'ils vont se les partager. Donc vous avez tout intérêt à avoir un agent et dans ces conditions de marché un peu tendues, j'irais même plusieurs agents potentiellement. Troisième point qui est important, et là où on a vraiment nous de la chance, c'est se trouver un bon courtier, donc un mortgage broker ici aux États-Unis. C'est hyper important de trouver quelqu'un qui est réactif parce que faire une offre, il faut être très très réactif dans les offres ici. Et donc en fait, ce qu'il faut pour faire une offre, c'est une pre-approval letter, donc une lettre comme quoi vous êtes préapprouvé pour avoir un prêt. Et en fait, ce qui est important, alors vous pouvez avoir une lettre qui vous dit je vous préapprouve pour $1 million et ensuite vous pouvez faire cette offre à tous les prix qui sont en dessous de ce prix-là.
Mais en fait, c'est beaucoup mieux d'avoir une offre au prix que vous voulez acheter parce que comme ça, le vendeur, il va pas se dire tiens, il est approuvé pour $1 million, ma maison je la vaux 450, ben, je vais essayer de la pousser à 500, 600 parce que je sais que l'acheteur il peut. Donc c'est hyper important d'avoir un broker qui est très réactif pour pouvoir vous refaire des lettres à la demande exactement pour l'offre que vous allez faire. Donc nous, la première offre qu'on a fait à 490, il a fallu qu'on fasse une pre-approval letter à 490 pour si jamais on voulait monter. Là, on va sûrement faire une deuxième offre sur une autre maison, on la fera exactement à l'offre qu'on veut. Voilà, c'est les 3 points les plus importants pour commencer. Une fois que vous avez ça, des réserves de cash, un bon credit score, un agent immobilier et un bon courtier, vous êtes prêt à commencer la recherche de maison. Nous voici dans notre magasin préféré, enfin en tout cas ça va devenir notre magasin préféré, c'est Home Depot, du genre l'équivalent de, je crois, Brico Dépôt en France, donc voilà, c'est tout ce qui est bricolage, etc. Et c'est un peu une institution ici quand tu veux faire du bricolage. Et c'est vraiment pas cher par rapport à la France, enfin moi personnellement je trouve ça vraiment moins cher. Donc voilà, on va faire un tour. Là il nous faut juste des vis pour réparer le vélo de Mia, enfin la voiture à pédales qu'on nous a offert à Mia, mais on va faire un tour. Ah, Mia, elle fait déjà sa fière. Mia. First American of the family. Yes, Miss America. Proud American. Mia, tu nous montres? Ah bah t'es belle, Elle m'a tiens. dit je veux un drapeau, j'ai dit bon si tu veux. Une vraie américaine? Franco-américaine? Ouais. Ouais. Non, c'est pas une américaine, c'est une vieille fille. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est le truc quand même assez comique, c'est-à-dire qu'on vient au Home Depot et on achète quoi? Des produits d'entretien. Parce qu'en fait, Ça fait 2 ans qu'on en a pas acheté. bah voilà, n'ayant pas de maison, on n'a pas de produit d'entretien. Et là, du coup, il va falloir qu'on nettoie un petit peu plus. Donc, on va devoir prévoir des produits d'entretien. Donc, nous voici dans le rayon produits d'entretien. Et j'avoue que je sais même plus ce qui nettoie quoi. Voilà, il va falloir que je regarde un peu. On fait quoi, chouchou? On attend les feux d'artifice du 4 juillet. On est où? C'est petit Arbor. Et on a pris des chaises pour être de plage pour être tranquille. On est pas mal. Et pour terminer cette semaine en beauté et surtout profiter de ce long week-end férié, on a décidé de partir un peu plus au nord, dans la petite ville de Tarpon Springs, pour tester une des activités typiques de la Floride. Tu dis où on Qu'est-ce qu'on va? va faire, mon chat? On va faire du bateau. On va faire du bateau. Ouais. On va sur Anclote Island. Ancloty. Je sais pas comment tu dis ça. C'est une petite île de coquillages. On va faire un petit peu de bateau. C'était pas trop On cher. va ce voir matin. les dauphins et ramasser les coquillages. Et ouais, c'était quoi, $25 par personne? Ouais. Et ça prend toute la matinée. Donc voilà, on fait ça, c'est juste à côté de chez nous. Badigeonnage en cours. Petit jeune. Parce qu'ici, le soleil, il est violent. Hi. Hi. So tell me how this started. I wanna know what you've been thinking. Are we out of choices tonight? We had the best times caught up in the high life. Now we're just stuck here thinking, where did it go? Morning to midnight, chasing all these new heights. Now I'm just stuck here thinking, where did it go? Where did it go?
c'est clair. Point of calling out, my voice is straining. Après la maison, faut qu'on achète un bateau. Tu prends ton bateau, tu vois, et puis tu viens là, tu te poses tranquille avec tes potes et de la musique. Et puis t'es sur un banc de sable au milieu de nulle part. Voilà. Sur des coquillages ? Et voilà les copains, c'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et en attendant dimanche, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et également sur notre nouveau blog charlotteetjeremy.com. So tell me how this started.